Gori pour l'introduction. Avec une mêlée italienne qui pousse et qui avance. Ils ont pris l'ascendant. Les Italiens qui ont pris l'ascendant. Ils ont pris, ça se relève une nouvelle fois. Normalement, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, Monsieur Clancy va juger qu'il n'y a pas eu dans un premier temps une avancée italienne et que du coup, l'équipe écossaise s'est redressée. Il juge que c'est sous la pression des deux pas que ça s'est relevé immédiatement. Les images ne donnaient pas forcément cette idée-là. Allez, on coach devant. 11 victoires, un match nul, 67 défaites. C'est le bilan italien depuis l'an 2000, depuis l'arrivée de l'Italie dans le tournoi, tandis que Geoff Cross et Sam Hidalgo Klein rentrent du côté écossais. Les Italiens doivent aller chercher une 12e victoire dans le tournoi. Mais pour cela, il faut marquer un essai. Méfiance sur la rentrée de Hidalgo Klein. Ouais, de Cross surtout aussi, à droite, alors qu'il commence à pleuvoir sur Murrayfield. Vous voyez, on a vu Vern Cotter avec Duncan Hodge et Massimo Cucita en charge de cette équipe d'Écosse. Allez. Ouais, ça bouge pas, il n'arrive pas à talonner. Manici. Là pour l'instant le ballon il reste dans le couloir et vous le voyez. On a pris l'ascendant du côté italien. Ça y est. On a pris l'ascendant du côté italien. On a pris l'ascendant du côté italien. Ça s'effondre du côté des Écossais. Ah, il faut reprendre à nouveau, il y a des pénalité. chances. Je pense qu'il faudra plus de 2 pénalités à M. Clancy pour accorder un essai de pénalité. Et pour les puristes en mêlée, c'est merveilleux. Il y a un gros combat. Il y a un énorme combat. Et vraiment, chapeau aux 2 premières lignes, aux 2 paquets d'avant. Attention, par contre, qu'il n'y ait pas un souci du côté de Cittadini. Ouais. Mais quelle épreuve de force incroyable avec ce ballon qui est resté très longtemps. Là même si on voit à la fin de l'action avec l'ascendant pris par les Italiens. Mais ce ballon qui est resté au milieu des 2 premières lignes avec l'incapacité de Manici à le talonner. Et puis une nouvelle poussée italienne qui a réussi à faire céder quelques centimètres aux Écossais. Allez, Murrayfield qui chante sous la pluie. 5 minutes à faire dans ce match. 4 points d'avance pour l'Écosse. Le stade est debout parce que la menace italienne est là. Voilà. Non, ça ne pourra pas se jouer. Il n'y a pas de faute. Juste un problème de liaison des deux. Le gaucher italien, le droitier écossais au moment de se mettre en mêlée. Mais toute la tension de ces 16 joueurs qui savent que l'issue de la rencontre quelque part, elle va s'écrire ici. Découvrez ce plan avec la foule qui est là, 65 000 personnes à Murrayfield, avec la poussée à l'introduction. Ça travaille avant l'introduction, ça ne veut rien céder. On voit Laidlaw, spectateur désormais de ce match qu'il a bien animé. Laidlaw, auteur de 14 points cet après-midi. Et nouvelle mêlée, 4 minutes à faire. Le défi des 2 paquets d'avant. Les Italiens ont été dominants dans ce secteur sur les dernières mêlées. Ça s'effondre et M. Clancy qui... voilà. Des pénalités pour l'Écosse. Ça s'embrouille un peu, on pouvait s'y attendre. Et M. Clancy s'en sort bien, puisque ça lui évitera d'arbitrer la mêlée qui aurait dû se jouer. Un arbitrage assez curieux quand même de M. Clancy. On n'a pas vu, hein, pour le moment, on ne voit pas forcément. Il n'a pas communiqué non plus la faute qu'il prenait. Si, voilà, il vient sanctionner une liaison avant l'introduction.
Et monsieur Hodges qui va en rajouter. Alors que va-t-il signaler? Allez, les Écossais avec Peter Horn qui tape et qui trouve pas la touche. Il trouve pas la touche. McLean et des Italiens qui vont revenir avec Vunissa. Vunissa qui vient défier, gros plaquage là de Watson. Ouais. Hop, 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 Allez, on va revenir à une pénalité. Ouais, il a raison Parissé sur revenir dans le camp des Écossais sous la pluie de Murrayfield. Grosse fin de match après des Italiens. McLean qui va essayer de trouver la touche. Surprenant par contre qu'ils viennent la chercher de ce côté-là. C'est vrai que alors, le vent est tombé. La touche est trouvée. Ça sera en dehors des 22 mètres écossais. Allez, les Écossais qui doivent marquer un essai. On va revoir là. Il aurait très bien pu mettre d'un côté comme de l'autre. Parce que la liaison du gaucher écossais est au niveau de sous la poitrine du joueur italien. Donc il aurait très bien pu dire que le joueur écossais avait tiré le joueur italien vers le bas pour lui faire perdre ses appuis. Et le joueur italien avait effectivement perdu ses appuis. Mais ne serait-ce pas à cause justement de la liaison des Écossais. Fourneau a pris ce ballon. Ballon porté des Italiens. Qui avance. Attention de ne pas venir se faire projeter en touche. Pénalité. Et carton. Alors, et carton pour Toulis. Le 19 Toulis, carton jaune. Et les Italiens qui vont choisir la touche. Et à 15 contre 14, ça sent le molle à moins de 2 minutes de la fin de cette partie à Murrayfield. La touche qui est trouvée. Allez, à 6 mètres de la ligne d'en but écossaise. Ouais, là, normal, hein, ce petit plan sur Peter Horn qui n'a pas trouvé la touche sur la pénalité accordée à la mêlée, mais apparemment il se blesse sur ce coup de pied. Il faudrait peut-être penser du coup mais il y a Tonks qui est rentré. Voilà, Tonks qui est rentré. C'est lui, gros défenseur, hein, Tonks, le demi d'ouverture de cette équipe. Ballon récupéré dans les airs par Fourneau. Ballon porté des Italiens. 1 minute 30 à faire. Tous les Italiens qui viennent dans ce molle. On va pousser, les 3 quarts sont là. Être patient. Pour essayer d'aller à la ligne. Voilà le ballon qui est derrière maintenant, on a des accès. Et on continue à progresser. On continue à progresser. L'Italie a un petit mètre. On est rentré sur le côté. Écossaise. Il y aura une nouvelle faute écossaise. On est rentré sur le côté. Monsieur Clancy n'a rien signalé. Là, même s'il demande aux Écossais de lâcher le ballon, tout est à reconstruire pour l'Italie. Allez, avec un ballon pour Gori. Gori qui va rejouer avec des avants au pré. Qui essaye de renouveau refaire un molle. Avec Cittadini, on met les mains sur le ballon. Watson qui est là, qui était un petit peu au milieu. Minto qui ramasse ce ballon. Attention, pas se précipiter. Il s'est précipité, Minto. Faut pas donner l'occasion à se faire pénaliser trop facilement. Gori au pré avec Vunissa. Vunissa qui se tourne, c'est Manici. Oui, c'est bon, le molle est reconstitué pour les Italiens. Maintenant, il faut avancer. On avance du côté de l'Italie. Qui va derrière la ligne ou pas? Oui, il y a cette pénalité. Et cette pénalité, c'est normal. C'est normal, sans cette faute, il y aurait eu automatiquement essai. C'est normal qu'il y ait cette pénalité. Au bord du terrain, le staff technique, c'est de la folie du côté des Italiens. Parissé, les Italiens de Jacques Brunel, de Philippe Béraud, qui créent la sensation, qui vont s'imposer ici à Murrayfield face à l'Écosse. Il va en rajouter. Rouge peut-être même. Non, jaune. On ne peut pas mettre en rouge sur. 20. Oui, il est face à lui, mais il ne se signale pas. Hein, voilà. Watson, il était mal placé. Après, j'ai envie de dire, c'est double peine, mais autant Monsieur Clancy, effectivement, avait peut-être été pas favorable aux Italiens sur la pénalité qu'il avait sifflée sur mêlée. Autant là, il faut reconnaître son courage, rien à dire, pour avoir identifié que sans cette faute écossaise, eh bien, il y avait automatiquement un essai italien et toute la technique pour reconstruire un molle du côté de l'Italie autour de Vunissa. 6e essai à l'extérieur des Italiens quand même en 2 matchs. Sous les poteaux. Alors, ça passe. 22-19. 12e victoire de l'histoire du tournoi pour l'équipe d'Italie. La joie de Parissé, de McLean parle d'elle-même. Il s'est passé quelque chose de formidable ici. Les Écossais ont livré un bon match. Ils ont eu la chance de gagner. Ils ont mené 10-0. Mais les Italiens n'ont pas
n'ont pas, ils n'ont pas volé leur victoire parce que devant, ils les ont concassés des structurés. C'est clair, il y a eu de bonnes options de jeu prises par l'équipe d'Italie. Et puis surtout, sur cette seconde période, ce sont avant tout les Italiens qui ont été très bien inspirés, déjà très en place en défense. Ils n'ont rien lâché, ils ont été vraiment héroïques de ce côté-là. Et puis ensuite, eh bien, les avants ont fait le reste. Ils ont été très forts, très puissants. Les Écossais n'ont pas capitalisé sur les franchissements qu'ils ont eu tout au long de la première période. Mal leur en a pris, et Thomas O'Halland, qui aurait pu s'en vouloir de rater cette pénalité à un moment opportun, est récompensé par le travail de ses avants. Belle victoire des Italiens qui vont attendre maintenant les Français avec beaucoup plus de confiance. Ouais. Et pour les Écossais, la cuillère de bois n'est pas encore là parce qu'ils vont quand même recevoir les Irlandais qui parfois leur réussit. Mais ce sera pour eux très dur d'aller ensuite